tombe de personnalités françaises célèbres. Jean Ferrat, né Jean Tenenbaum, 26 décembre 1930, 13 mars 2010, était un auteur, compositeur, interprète et poète français. Il se spécialisait dans la poésie chantée, notamment celle de Louise Aragon. Biographie: Ferrat est né à Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine. Il était le cadet d'une famille modeste de 4 enfants. Il s'installa à Versailles en 1935, où il étudia au collège Jules Ferry. Son père, d'origine russe, naturalisé en 1928, fut contraint de porter l'étoile jaune et déporté à Auschwitz en 1942, où il mourut. Au début des années 1950, il débuta dans le cabaret parisien. Il évita ensuite tout style musical particulier, tout en restant fidèle à lui-même, à ses amis et à son public. En 1956, il mit en musique Les yeux d'Elsa, poème de Louise Aragon que Ferrat aimait tant. Son interprétation par l'artiste populaire André Claveau lui apporta une première reconnaissance en tant qu'auteur-compositeur. Son premier 45 tours sortit en 1958, sans succès. Ce n'est qu'en 1959, avec l'éditeur Gérard Meis, qui devient également son ami proche et collaborateur, que sa carrière prend son essor. Il signe chez Decca et sort son deuxième single, Ma Môme, en 1960, sous la direction musicale de Meis. En 1961, Ferrat épouse Christine Sèvres, chanteuse qui interprète certaines de ses chansons. Elle décède en 1981 à l'âge de 50 ans. Il rencontre Alain Goraguer, qui devient arrangeur de ses chansons. Son premier album, Deux enfants du soleil, sort la même année. Ferrat écrit également des chansons pour Zizi Jeanmaire et part en tournée, partageant l'affiche avec elle à l'Alhambra pendant 6 mois. Nuit et brouillard, qui suit en 1963, reçoit le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros et démontre que tous les sujets peuvent être mis en chanson. Ferrat part en tournée en 1965, mais cesse de se produire sur scène en 1973. 1980. En 1990, il reçoit un prix de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, SACEM, l'Association française des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Jean Ferrat est diplômé du Conservatoire national des arts et métiers. Acclamé. En 2013, la chanson de Ferrat, Nuit et brouillard, figurait dans la liste de la BBC des 20 chansons qui ont changé le monde. En 2015, un album hommage est sorti chez Columbia Records, où divers artistes interprétaient des chansons de Jean Ferrat. L'album de 15 titres, intitulé Hommage à Jean Ferrat, des airs de liberté, contenait des performances des artistes Marc Lavoine, Cali, Dionysos, Julien Doré, Patrick Bruel, Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Raphaël, Patrick Fiori, Grégoire, Sanseverino, Hubert Félix Thieffen, Zebda, Natacha Saint-Pierre, Patricia Petitbon en Marc Lavoine, Emma France, chanté par Jean Ferrat. L'album a été présenté en France, en Belgique et en Suisse. Décès: Ferrat est décédé à Aubenas, en Ardèche, des suites d'une longue maladie, à l'âge de 79 ans. Il vivait à Entraigues-sur-Volane, un petit village d'à peine 700 habitants en Ardèche. Franck Fernandel, né Franck Gérard Ignace Contandin, 10 décembre 1935, 8 juin 2011, était un acteur, chanteur, auteur-compositeur et écrivain français. Biographie: Franck était le fils unique d'une famille de 3 enfants, né du célèbre acteur français Fernandel. Il a joué aux côtés de son père dans 3 films: La relève de la garde en 1962, L'âge ingrat de Gilles Grangier et En avant la musique de Georges Bianchi. Au-delà de sa passion pour la musique, il a connu un grand succès comme chanteur. Parmi ses tubes figurent Fanny, Les yeux d'un ange, Un Américain dans les rues de Rio, Bonjour Marie et L'amour interdit. Il a également fait des tournées en Europe, au Canada et aux États-Unis. Plus tard, il est devenu animateur radio. Il est décédé dans la nuit du 7 au 8 juin 2011. Jacques-Joseph Victor Higelin, 18 octobre 1940, 6 avril 2018, était un chanteur pop français
qui s'est fait connaître au début des années 1970. Jeunesse Higuelin naît le 18 octobre 1940. Son père, Paul, cheminot et musicien d'origine alsacienne, initie ses deux fils à différentes formes de musique, tandis que sa mère, Renée, d'origine belge, les élève tous deux. Carrière. La carrière d'Higuelin dans le monde du spectacle débute à 14 ans, lorsqu'il quitte l'école pour travailler comme doublure cascade. Tout en jouant quelques petits rôles au cinéma, Higuelin apprend la guitare auprès d'Enric Rolla, guitariste de jazz franco-italien et compositeur de musique de film. Au début des années 1960, il fréquente l'école d'art dramatique René Simon, où il remporte le prix François Perrier. À partir de 1961, Higuelin sert dans l'armée française pendant 2 ans dans différents pays. De retour en France, il reprend sa carrière cinématographique, mais se tourne progressivement vers la musique. À la fin de la décennie, il devient très actif dans la scène artistique underground parisienne et commence à orienter sa musique vers un activisme radical. Higuelin a commencé à attirer l'attention du public grâce à ses concerts, généralement donnés dans des salles plus modestes, et a sorti son premier album solo en 1971. Au milieu des années 1970, Higuelin était devenu l'un des musiciens pop français les plus célèbres, et son influence demeure aujourd'hui indéniable. Dans les années 1970, Higuelin était en couple avec une franco-vietnamienne du nom de Quyelan Nguyen. Elle l'accompagnait lors de l'enregistrement d'un album au studio du Château d'Hérouville, où Iggy Pop enregistrait également son premier album solo, The Idiot. Iggy Pop s'est entiché de Nguyen, qui l'a rejeté, mais cet incident lui a inspiré la chanson China Girl, qui est devenue un tube après sa réenregistrement par David Bowie. Vie personnelle et décès. Higuelin a eu 3 enfants, tous devenus artistes. Arthur H., chanteur, né de Nicole Courtois en 1966, Ken Higuelin, acteur, né de Quyelan Nguyen en 1972, Isia, chanteuse, née de la danseuse Aziza Zakin en 1990. Higuelin a épousé Zakin en 2011. Higuelin est décédé le 6 avril 2018 à Paris. Georges Charles Brassens, 22 octobre 1921, 29 octobre 1981, était un auteur, compositeur, interprète et poète français. Figure emblématique en France, Georges Brassens est considéré comme l'un des artistes les plus accomplis, ayant profondément marqué la musique et la culture française. Il est devenu célèbre grâce à ses chansons élégantes, caractérisées par une musique harmoniquement complexe pour voix et guitare, ainsi que par des paroles articulées et variées. Il est considéré comme l'un des poètes français les plus accomplis de l'après-guerre. Il a également mis en musique des poèmes de poètes connus et relativement méconnus, dont Louis Aragon, Il n'y a pas d'amour heureux, Victor Hugo, La légende de la nonne, Gastibelza, Paul Verlaine, Jean Richepin, François Villon, La ballade des dames du temps jadis, et Antoine Paul, Les passantes. Biographie. Enfance et éducation. Brassens est né à Sète, commune du département de l'Hérault, en Occitanie, d'un père français et d'une mère italienne originaire de Marsico Nuovo, près de Potenza, dans le sud de l'Italie. Brassens a grandi dans la maison familiale sétoise avec sa mère, Elvira Dagrossa, son père, Jean-Louis, sa demi-sœur Simone, fille d'Elvira et de son premier mari, tué pendant la Première Guerre mondiale, et son grand-père paternel, Jules. Sa mère, que Brassens qualifiait de militante de la chanson, était passionnée de musique. Carrière. Il a fait des tournées avec Pierre Louki, qui a écrit un recueil de souvenirs intitulé Avec Brassens, édition Christian Pirot, 1999. ISBN 2-8-ICCU-08 129-0. Après 1952, Brassens a rarement quitté la France. Quelques séjours en Belgique et en Suisse. Un mois au Canada, 1961, enregistrement paru en CD en 2011, et un autre en Afrique du Nord ont été ses seuls déplacements hors de France. Hormis ses concerts au Pays de Galles en 1970 et 1973, Cardiff. Son concert au Sherman Theatre de Cardiff en 1973 a vu Jake Thackeray, grand admirateur de son œuvre, assurer sa première partie.
Né le 22 octobre 1921. À 7, France décès le 29 octobre 1981, à l'âge de 60 ans. France inhumation, le 31 octobre 1981, au cimetière de Sète, France. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.